France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, cette émission qui fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais. Alors en général on a plutôt un politique en face d'un influenceur, et puis là c'est les municipales, alors je vous le réexplique chaque soir, mais pendant les municipales il y a des règles un peu différentes avec l'Arcom, avec des temps de parole, etc. Et du coup on s'est dit bon allez, plutôt que de se casser la tête d'avoir tous les candidats à la municipale, etc. Parce que vous savez, notre émission, enfin l'émission On vit pas dans la même France, elle n'est pas faite pour faire la promotion d'un politique. Elle est faite pour faire rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais. Donc, je ne vais pas faire la promotion de tous les candidats à la mairie, n'est-ce pas, Yannick ? Exactement. Voilà, exactement. Mais par contre, on incite les jeunes à aller voter. Ah bah évidemment, la base d'aller voter, les amis, pour votre maire préféré. Et du coup, pendant ces élections municipales, on reçoit plutôt des influenceurs, plutôt des créateurs de contenu qui vont parler un petit peu de sujets de société, de sujets qui nous concernent tous. Et ils sont importants. Pourquoi ? Parce que qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on les critique ou qu'on les adule, on peut pas leur enlever un talent, ces influenceurs, c'est qu'ils arrivent à fédérer des dizaines, des milliers, voire des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux. C'est qu'ils savent vous parler et ils savent se faire comprendre. Et ce soir, on reçoit des influenceurs de grande qualité, des créateurs de contenu qu'on aime. Alors, on a Emma, créatrice de contenu, K.O., rappeur et créateur de contenu, Catherine Spital, créatrice info réelle, et Aurélie, créatrice de contenu. Waouh, quel plateau. Et je suis accompagnée, comme chaque soir, de mon Varuekos, mon blogueur préféré. Comment tu vas, Magali ? Et toi ? Bah ça va très bien, je sais que t'aimes pas trop le jeudi parce que c'est la dernière émission de la semaine. Mais, c'est vrai. Mais bon, on revient lundi. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui qu'ils avaient lancé le casting de Secret Story pour cet été. J'aurais kiffé, moi, faire Secret, tu le sais très bien. Mais alors, t'as plus de secret, là, tu vas être démasqué. J'ai pas de secret. Mais toi, ça aurait été quoi ton secret, d'ailleurs ? Ah bah moi, vaut mieux pas que je le dise. Ah ouais ? Ah ouais, sinon c'est une affaire d'État. C'est un secret, donc on n'est pas censé le savoir, du coup. Non, c'est un secret. Non, mais moi, en plus, faire Secret Story à 44 ans, je pense que ça y est, je laisse la place, les amis. Nathalie l'a fait, hein Oui, non, mais Nathalie, c'est pas pareil. Et puis, c'était il y a un moment, elle est venue en couple, etc. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'arrive en couple avec Stéphane Teboul, que tout le monde connaît déjà. Il n'y a plus de secret, les gars. Moi, ça y est, je suis démasquée. Ce soir, on va parler de la loi. Est-ce que... Alors... Par rapport à ce qui s'est passé, vous êtes tous au courant de l'affaire Laura. Bravo Laura, entre guillemets, condamnée à 6 ans de prison pour avoir tué son violeur. Laura, 16 ans, est aujourd'hui au cœur d'un immense débat sur les réseaux sociaux. Des centaines de vidéos devenues virales la soutiennent, la félicitent et appellent la justice française à la libérer. Rappel des faits, le ministère public avait requis 10 ans d'emprisonnement. C'est finalement 6 ans de prison qui ont été prononcés. Vendredi 12 décembre dernier, le tribunal pour enfants de Pontoise dans le Val d'Oise a condamné Laura, âgée de 16 ans, qui comparaissait depuis le mercredi 10 décembre pour avoir tué un homme âgé de 27 ans il y a 1 an de cela. En septembre 2024, alors qu'elle n'avait que 15 ans, la mineure a en effet poignardé dans le cœur celui qui l'a violée durant son sommeil. Le tribunal pour enfants a retenu l'altération de son discernement ainsi que l'excuse de minorité dans cet assassinat qui est l'éblouissement d'un parcours particulièrement chaotique retracé à l'audience. Tout ça pour se poser une question, la légitime défense aujourd'hui. Est-ce que la loi est-elle trop dure avec les victimes ? Est-ce que des fois vous avez l'impression que les victimes finalement peuvent être jugées, peuvent être coupables et que les agresseurs, les violeurs, eux, arrivent à en être les victimes. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, le violeur est devenu la victime dans ce procès. Voilà, donc c'est quand même assez choquant. On va en parler du coup avec nos 4 créateurs de contenu et avec notre cher Valentin alias Varuekos. Alors, je vous présente un petit peu tout le monde. D'abord, on commence par notre créatrice de contenu, Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous Aurélie. Avec plaisir. Toi, tu es créatrice de contenu déjà. Tu es spécialisée sur quelle plateforme ? Je suis surtout sur TikTok, donc je vais faire pas mal de contenu qui va être en lien avec la politique actuelle qui nous fait défaut très clairement. Sur les victimes du coup comme Laura, comme on a pu le voir, notamment sur cette affaire, ça va vraiment être les choses. Je dénonce les injustices commises en France. D'accord. Simplement. Et tu as combien d'abonnés là sur ton compte TikTok ? 18 900 à peu près. Et tu fais donc des vidéos où tu parles de ces sujets-là, etc. Tu mets en lumière certaines affaires.
C'est ça, notamment en ce moment avec le sujet de la guerre, il y a beaucoup de choses qui vont pas, il y a énormément de choses avec notre présidentiel, notre gouvernement qui nous fait défaut. Donc je dénonce un peu tout ça pour que les gens se réveillent un petit peu et que le gouvernement arrête un peu de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Alors, tu as 8 ans d'expérience comme maman, c'est ça? Non, 3 ans. Pourquoi on te vieillit? Pourquoi nous les meufs on se fait toujours vieillir comme ça? C'est quand même incroyable. Oui, c'est dingue. Mais d'où ça sort? Oh là là. Oui, non, c'était un peu trop jeune quand même. Alors, voilà. Tu travailles comme secrétaire juridique. C'est ça. Tu es très engagée donc sur les sujets de société. Tu portes aujourd'hui un projet de brigade anti-harcèlement scolaire pour mieux protéger nos enfants. Tu assumes aussi des positions très critiques envers la justice sous Emmanuel Macron et tu viens défendre aujourd'hui tes convictions sur ce plateau. Pourquoi tu as voulu créer une brigade anti-harcèlement scolaire ? J'ai connu le harcèlement scolaire pendant toute ma scolarité, de la primaire au lycée, et le souci c'est que l'école ne faisait jamais rien. Ils nous ont dit programme phare, etc., mais ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de vraies actions. Souvent, ce sont les enfants victimes qui doivent changer d'établissement, et finalement, les enfants qui font des tapages restent dans l'établissement, sont limite récompensés, et le corps enseignant continue d'exercer sans que rien ne soit fait à chaque fois. Donc au bout d'un moment, il faut dire stop, il y a des suicides, il y a énormément de personnes qui se plaignent, mais personne n'agit. Donc à un moment donné, il faut se réveiller. Il y a des enfants qui meurent tous les jours à cause du harcèlement scolaire, des parents qui voient leurs enfants mourir, des familles qui sont déchirées, qui se séparent parfois à cause de ça. Donc au bout d'un moment, il faut dire stop. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, toi, pour lutter contre le harcèlement scolaire ? Pour le harcèlement scolaire, j'aimerais que nous autres parents volontaires, on puisse être dans les établissements, avoir une espèce de cellule un peu comme les surveillants, sauf que chaque enfant qui subit le harcèlement scolaire pourrait venir nous voir, nous on trouverait des solutions, les sanctions adaptées aux enfants qui font des troubles et éventuellement réussir à faire en sorte que tout se passe bien dans les meilleures conditions pour les victimes, parce que les enfants harceleurs, eux, à côté, c'est des génies, quoi. Oui, c'est comme les harceleurs... Malheureusement, il y a un problème aussi avec les réseaux sociaux. C'est que le problème dans le harcèlement scolaire aujourd'hui qui s'amplifie, qui devient de plus en plus grave parce qu'il se poursuit à la maison. C'est-à-dire que déjà, le harcèlement scolaire, c'est grave. Avant, ça ne se passait que dans les écoles ou à la sortie de l'école. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, les gamins, ils se font harceler à l'école et quand ils rentrent chez eux, ils n'ont même pas leur petit cercle de tranquillité puisque tout continue sur les réseaux sociaux. Et au niveau de la nouvelle loi qu'a proposée Gabriel Attal pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce que tu es plutôt favorable ou pas ? Je suis favorable pour les moins de 15 ans parce que j'estime qu'ils n'ont rien à faire sur les réseaux. TikTok, on voit énormément de choses, Instagram, et c'est de pire en pire. Donc nos enfants de moins de 15 ans n'ont rien à faire sur les réseaux. À partir de 15 ans, ils peuvent y être légèrement, mais sous surveillance parentale, avec un compte à rebours, 1 heure par jour. Je pense que c'est suffisant. Les réseaux, c'est pas accessible pour les enfants. Nous, à notre époque, on n'avait pas les réseaux sociaux et on vivait très bien. Alors, on reçoit avec toi Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir à tous. Alors merci d'être avec nous Catherine, toi tu es très active sur TikTok. Oui. Donc tu relais régulièrement des informations d'actualité, des faits de société également. C'est ça, des faits de société, mais surtout les dessous de tout ce qu'on nous dit pas. Tu as combien d'abonnés toi sur TikTok ? 100 000. Donc, c'est ce qui est dingue, c'est combien de places aujourd'hui, enfin, la place que vous prenez, vous, on va dire des citoyens lambda, presque en lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, parce que vous faites du contenu, vous, pour alerter, vous faites du contenu pour mettre en lumière des situations qui peuvent être dramatiques, ce que ne fait pas forcément certaines personnes du gouvernement eux-mêmes. Donc bravo à vous, parce que c'est de la création de contenu qui est positive et qui apporte quelque chose aujourd'hui dans notre société. Toi, tu n'hésites pas à prendre position souvent de manière très directe aussi sur l'affaire Laura. Oui. Tu dénonces surtout les défaillances de la justice et l'abandon d'un mineur déjà en danger. Pourquoi cette affaire te semble-t-elle révéler un vrai dysfonctionnement de la justice ? Pour moi, le seul responsable dans cette histoire, déjà, ce n'est que la justice. Tout simplement parce que cette jeune fille, elle a déjà subi un viol collectif quelques années avant et ça a été classé sans suite. Oui. Donc c'est certain que quelques années plus tard, ça recommence, elle subit encore un viol. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle appelle la justice ? Oui, donc en fait, elle a... Ouais, je comprends. Tu as raison. Selon toi, qu'est-ce qui aurait dû être fait pour protéger cette adolescente ? Ce qui aurait dû être fait, c'est déjà dès le départ. Une enfant de 15 ans n'a rien à faire dans la rue. Il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez d'encadrement pour les jeunes. Ils sont jetés dans la rue et je sais de quoi je parle, j'ai connu ça moi-même. Donc voilà, c'est vraiment là où il y a aucun soutien pour les jeunes. Aucun.
Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite. On va vous présenter, pardon, là, j'ai un bug, là, dis donc, on est en direct sur Sud Radio. Je vous présente nos deux invités suivants, K.O. et Emma. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h13, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France pour une émission très prenante ce soir, puis qui nous fait un peu du bien, alors dans le malheur j'ai envie de dire, mais on a parlé beaucoup de la guerre cette semaine, c'est un peu le sujet dont tout le monde parle et on a l'impression qu'il se passe rien d'autre en France aujourd'hui, alors qu'il s'en passe des choses, et notamment voilà ce qui s'est passé avec Laura, cette jeune fille de 16 ans qui a été condamnée à 6 mois de prison pour avoir tué son violeur, qui avait déjà été victime de viol au préalable, et il y avait eu un classement de dossiers sans suite, donc évidemment elle s'est faite, elle a été reviolée une deuxième fois, et là évidemment elle n'a pas voulu faire appel à la justice et elle a poignardé son violeur, et aujourd'hui c'est elle qui est coupable. C'est dramatique parce qu'on inverse la victime et le coupable, donc on fait un sujet sur la légitime défense également. Est-ce que la loi est-elle trop dure avec les victimes? On reçoit pour faire ce débat Aurélie et Catherine, qui sont créatrices de contenu, qui font des vidéos régulièrement sur les réseaux sociaux pour alerter sur des sujets ou des dossiers, pour les mettre en lumière. Et on reçoit également K.O. et Emma. Alors je vais commencer par K.O. Chaotique. Yes. Bonjour Magali, surtout bonsoir à tous les auditeurs. Écoute, je suis ravi de te revoir. Mais moi aussi. Ça fait 3 ans on s'est pas vu, on était à Marseille au Salon du Livre. Exactement. T'avais sorti ton bouquin, j'ai sorti mon bouquin. C'est vrai. Et je suis content d'être... en pleine dépression à ce moment-là. J'étais avec la sécurité et tout. À ce moment-là, j'étais encore sous sécu à ce moment-là. C'était un moment assez compliqué. Et ravi d'être aux côtés d'Emma, aux côtés de tout le monde. Donc K.O., artiste rap indépendant, acteur. Ah non, mais laisse-moi te présenter, s'il te plaît, quand même. Chaotique, tu es rappeur, tu es très présent sur les réseaux sociaux. À travers ta musique et tes prises de parole, tu n'hésites pas une seule seconde à dénoncer certaines injustices et à bousculer les codes. Pour toi, le rap est aussi un moyen d'exprimer une colère sociale et de faire réagir sur des sujets sensibles. Tu te sers de ton art pour pouvoir alerter. Alors, on a les filles qui sont avec nous qui, elles, se servent des réseaux sociaux. Toi, tu te sers principalement de ton art, donc du rap à bon escient. Ce n'est pas du rap violent. Non, c'est conscient, c'est engagé. Voilà, comme certains, sans citer de nom. Mais pas que. Du coup, je me permets de rebondir parce que alors je voulais vraiment saluer Aurélie. En fait, les gens, c'est vrai que ça s'arrête par rapport à moi uniquement au rap. Sauf que bon, là, j'ai fait mes premiers pas d'acteur avec Olivier Marchal sur la série Pax Massilia. J'ai tourné avec Franck Dubosc. Et je voulais vraiment rejoindre Aurélie et surtout de saluer Aurélie parce que en fait, les gens ne savent pas. À côté, je suis chargé de prévention. Donc, je mène des interventions de lutte contre le harcèlement, cyberharcèlement dans les collèges et lycées niçois. Cette année, là, pour l'instant, donc j'en suis à déjà plus de 2500 enfants touchés. Donc je mets du rap dans mes interventions, je mets aussi des jeux connectés. Et alors, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, effectivement, donc il y a la loi qui doit passer d'Emmanuel Macron et ça j'en suis bien content parce que du coup on va pouvoir protéger nos enfants. Mais c'est vrai que l'âge de la majorité numérique, il faut le rappeler, c'est 15 ans. Ça fait pas mal de temps maintenant que je fais ça. L'année dernière j'ai dû toucher quasiment 3500 gamins. Et aujourd'hui, moi je te le dis comme je le pense, ce n'est plus les gamins à sensibiliser et à faire de la prévention. Aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est les parents, parce qu'il y a aussi la responsabilité parentale. Le fait de laisser devant les gamins, devant TikTok, devant Snapchat, alors qu'on connaît tous les histoires qu'il y a sur Snapchat et autres, c'est catastrophique et il faut surtout rappeler ça. Je pense que demain, il va falloir opérer et surtout faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des parents. Et c'est pour ça que du coup, je me suis permis de rebondir et de saluer en tout cas ton initiative, Aurélie. Bravo pour ce que tu fais. Et je pense que nos enfants en France, malheureusement, en ont réellement besoin, réellement. Ça, c'est sûr. Et puis un peu de condamnation sur les auteurs au lieu d'essayer de faire, pardon, mais enfin, arrêter de faire trop de social aussi, à vouloir comprendre tout le monde, mais on comprend pas les victimes. Mais par contre, on comprend les agresseurs. C'est un peu compliqué. Selon toi, est-ce que les artistes ont une responsabilité pour dénoncer les injustices ? Non, mais totalement. Est-ce qu'ils le font assez, nos artistes français? Non, mais après, honnêtement, on va pas se mentir. D'un côté, aujourd'hui, t'as un rap qui ne veut plus rien dire, dans lequel on va parler de la moula, dans lequel on va insulter la France, la police, ou apporter, faire refléter une image totalement négative de la femme. Et de l'autre, il y a nous.
Et donc du coup en fait nous si tu veux étant donné que on n'insulte pas les institutions, on n'insulte pas les policiers, les pompiers, au contraire on va essayer de fédérer au-delà des religions, au-delà du niveau social ou autre. En fin de compte, on est un peu vu comme des parias, si tu veux. Donc nous, en tant qu'indépendants, on est créateurs de contenu, producteurs et artistes. On fait du coup notre truc de notre côté, mais effectivement, je pense que l'industrie du disque, et je pense que certains rappeurs ou certains producteurs ont une responsabilité. Il n'y a qu'à voir l'ensauvagement de la société, surtout au niveau des enfants. Voilà. On le voit, je pense encore à Elias, je pense encore à tous ces gamins-là qui se prennent des coups de couteau, ou certains gamins qui vont dans des établissements scolaires avec des couteaux ou autres. Je dis pas que la musique et que l'art est totalement responsable, mais effectivement, je pense qu'on a une responsabilité, du moins ça reste moi ma vision des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de mettre en lumière un rap positif et respectueux de ces valeurs-là. Voilà, j'ai envie de donner autre chose aux gamins et de lui dire non, la vie c'est pas les couteaux, la vie c'est pas la moula, la vie c'est pas la thune ou les armes ou quoi, la vie c'est travailler dur pour survivre comme tout le monde et devenir une bonne personne. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Nous, toi et moi, on a grandi avec le rap d'Ayam ou autre. Je veux dire, pour moi, en tout cas, à mes yeux, personnellement, ça reste encore les patrons. Même Diams. Mais totalement. Mais pardon, mais Diams, c'est quelque chose, quoi. Je veux dire, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'écoute encore ses chansons. Donc, mais parce que ça passe un message. Après, bon, il y a des prises de position dedans, mais en soi, c'est des prises de position qui sont quand même joliment dite. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? Et surtout favorable et bénéfique, surtout pour le jeune public. Donc je pense que certains animateurs de radio et certains boss de certaines radios hip-hop devraient un peu réfléchir. Mais même si cela, tu vois, aujourd'hui les rappeurs, pardon, alors pas tous, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais les 3/4 des rappeurs, on comprend rien. Déjà les paroles, on ne comprend rien. On sait même pas à quoi ça sert. On comprend pas le message, on comprend pas le. Tu vois, moi j'ai eu la chance. Enfin, j'ai eu la chance. Je vais le dire ça sur un ton ironique, mais tu vois. Booba, il a fait une chanson sur moi, il l'a appelée Cyanure. Tu vois, c'est compliqué parce que ça veut dire quoi, cyanure ? Tu vois, en fait, si tu veux, le rap d'aujourd'hui, c'est pas le même rap que on a eu avant avec des icônes. Pour moi, c'est des icônes. MC Solar, c'est une icône. Diam, c'est une icône. C'est des gens qui sont cassés la tête. Mais est-ce qu'on peut parler de rap en fait, tout simplement ? Est-ce qu'on peut parler de rap ? Et quand tu vas voir les jeunes, moi je vois les jeunes du quartier, je leur dis, tu comprends les paroles ? Et les gamins te disent non, mais KO, ça fait rien, je m'enjaille. Le son est bon, je m'enjaille. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est très faible. Et nous, en fait, on est encore dans ce rap à texte dans lequel on porte un engagement. Et qu'on soit écouté par des millions de personnes ou même par 2-3 gosses, on se dit que peut-être dans ces 2-3 gosses, peut-être qu'on va réussir à toucher un enfant et peut-être que notre musique va l'accompagner pour essayer de se dépasser sur le plan de la scolarité et sur le plan d'éducation. C'est ma vision. Non mais Diams, chaque chanson qu'elle sortait, c'était un événement. Hein. C'était un événement, c'était un message. Chaque chanson. Ah, moi, j'adore. Oui, moi, je n'étais pas fan. Mais... Moi, j'adore. Alors, on reçoit avec nous aussi Lola. Attends, c'est Emma ou Lola ? Emma. Qu'est-ce que tu m'as fait ? C'est Emma. Bah, pourquoi tu m'as mis Lola ? Ah, mais c'est une erreur. Non, mais n'importe quoi, là. Je lis, moi, débile. En plus, je lis débile. Comme je suis. Pardon, ma petite Emma. Ça va, Emma ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Merci d'être avec nous. Alors, toi, tu es principalement sur quelle plateforme ? Alors, TikTok, Instagram et anciennement YouTube. D'accord. Pourquoi anciennement ? Parce que j'ai arrêté ma chaîne en 2016. D'accord. Et en fait, je voulais me centrer plus sur Instagram et TikTok, qui étaient des plateformes en fait qui se sont très propulsées en fait au fur et à mesure des années, je trouve. Et c'est vraiment l'endroit pur où on peut en fait discuter de tout et de rien et où on peut vraiment faire véhiculer nos propres messages. Bien mais sûr. Pas que, parce qu'en fait moi je reçois beaucoup de messages de victimes, de gens, d'enfants, de jeunes, de familles, de mères de famille. Je suis une personne trans, donc forcément j'attire aussi les familles d'enfants qui se posent beaucoup de questions ou les enfants trans qui subissent du harcèlement scolaire comme moi j'en ai subi. Et en fait parfois je reçois des messages mais bien sûr, moi j'estimerais que je suis personne pour pas recevoir leurs messages, mais pour à ma hauteur, en fait, je peux pas forcément les aider, mais je peux les écouter, je peux leur donner des conseils, et c'est pour ça en fait que je continue les réseaux, parce que pour moi, ça me permet de faire passer des vrais messages importants. Et toi, tu as déjà donc été victime d'harcèlement, tu as même témoigné plusieurs fois, je crois, devant la police. Tu n'as pas été entendu, tes plaintes ont été classées sans suite, et toi, ça te révolte quand tu vois que Laura, par exemple, ait eu cette punition alors qu'elle est victime à la base, et tu dis que c'est une guerrière qui mérite d'être entendue, et nous sommes de nombreuses femmes derrière elle. C'est tes mots. Hein. Donc, tu as combien d'abonnés sur tes réseaux ? J'ai 22 000 sur TikTok et je crois qu'on est presque 10 000 sur Insta. D'accord, ok. Et sur YouTube, qu'est-ce qui a fait que tu
tu as voulu arrêter YouTube? En fait, pour moi, à l'époque, YouTube, c'était pas forcément, elle n'était pas encore adaptée à des vrais messages importants. Et je sais qu'à l'époque, en fait, la haine que j'ai reçue sur YouTube a fait que j'ai complètement fermé ma chaîne, parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête. Et là, en l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, si je me remettais sur YouTube et vraiment à lancer des vraies vidéos avec des vrais scripts, je pense que je pourrais faire quelque chose d'important. Alors, est-ce que tu penses, c'est une question qui se pose, enfin, je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais aujourd'hui, par exemple, les enfants, quand ils grandissent et qui remettent en question leur identité, comme tu as pu le faire toi-même, puisque tu es trans, est-ce que tu penses que... Alors, avant, il y avait moins. C'est vrai, il y a quelque temps, les gens préféraient souffrir pour ne pas dire et pour ne pas être, tu vois. Aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de liberté, dans le sens où on s'affirme un peu plus tôt. Et est-ce que, justement, ce côté de liberté... qu'on a aujourd'hui quand même qui avance avec le temps, et heureusement d'ailleurs, n'engrange pas beaucoup plus d'harcèlement, parce que du coup, est-ce que, tu vois, vivons cachés, vivons heureux, est-ce que là du coup le fait de s'affirmer, ça attise un peu la haine des autres? C'est plus dur à vivre aujourd'hui? En fait, le problème, c'est que moi, en fait, à l'époque, quand je suis rentrée en fait dans ma scolarité, le problème, c'est que j'étais assez androgyne, et en fait, malgré moi, je pouvais pas le cacher. D'accord. Et en fait, j'avais pas le choix de l'assumer, et en fait, le problème, c'est que ça a pris des proportions énormes. Je suis pas là pour citer les détails, mais il y a eu des séjours à l'hôpital à cause de nombreux harceleurs et agresseurs également, parce que du coup j'ai subi des choses, je dirais comme Laura. C'est pour ça que c'est un sujet qui me touche énormément. Et en fait, le problème, c'est que le harcèlement, il prend... En fait, les gens se rendent pas compte à quel point le harcèlement, en fait, il est vraiment violent. Ils se rendent pas compte de l'impact que ça a, en fait, sur un jeune qui, en scolarité, qui a besoin de se construire sur le plan social. Et en fait, c'est compliqué pour un jeune qui subit du harcèlement, en fait, de trouver sa place quelque part, en fait. Et que ce soit, en fait, dans la scolarité, dehors, sur les réseaux, en fait, maintenant, un enfant n'est plus en sécurité nulle part, en fait, selon moi. Oui, c'est ce qu'on disait aussi pour l'école, c'est que même quand il rentre chez lui, ça continue sur les réseaux, quoi. Est-ce que tu peux comprendre ce geste ultime d'aller, alors c'est cash, mais d'aller assassiner son bourreau? Alors, je dirais oui et non. D'un côté, oui, parce que je peux la comprendre. Je sais ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. C'est vrai que moi, je sais que à sa place, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité au début. Parce qu'au début, il y a la phase où en fait on pense que c'est de notre faute, qu'on a causé quelque chose et que cette personne-là, en fait, on l'a cherché nous-mêmes. Sauf que quand on comprend qu'en fait on est une victime et que ça arrive pas qu'une fois et que ça arrive plusieurs fois, et en fait je peux comprendre Laura qui a certainement craqué et qui a eu besoin d'agir sur le moment, parce qu'en fait parfois je pense que la peur prend énormément le dessus aussi, et la survie surtout, je pense. Valentin. Elle me touche trop, Emma. Parce qu'en fait, je me reconnais grave dans tout ce que tu dis par rapport à l'école, moi, l'homosexualité, etc. Moi, j'ai été beaucoup harcelé, que ce soit en famille d'accueil. Je vais pas pleurer, mais quand j'étais en famille d'accueil, quand j'étais à l'école, enfin, moi, je connais tout ça, tu vois. Et quand je rentrais des cours, par exemple, et que je rentrais chez moi, il y avait encore les réseaux. Et en fait, on ne l'a jamais, parce que même quand t'es tranquille chez toi et que tu vas te poser tranquillement un peu, avoir la tête ailleurs qu'à l'école, on continue à t'insulter, on fait des groupes. Et moi aussi, j'ai lancé une chaîne YouTube quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'était les gens du collège qui m'insultaient sous mes vidéos YouTube, et je l'avais fermé aussi parce que du coup, je me faisais même harceler sur le petit truc qui me faisait du bien au moral pendant mes week-ends, etc. Et c'est pour ça, en fait, elle me touche trop depuis tout à l'heure, parce que je me reconnais grave en elle. Tout. Bon, on a un plateau compliqué là, si je vais bientôt moi aussi m'y mettre là du coup. Aurélie, est-ce que cette souffrance que tu vois là, au travers du discours de Emma, qui a souffert aujourd'hui, qui a grandi et qui a mûri, qui a pris du recul et qui aide les autres à s'en sortir, est-ce que toi qui es proche aussi des jeunes, etc., est-ce que tu en vois de plus en plus des jeunes quand tu entends Valentin? Honnêtement, le discours d'Emma, il me brise le cœur, j'ai envie de te dire, parce que ça fait vraiment mal au cœur de voir autant d'enfants souffrir. Quand tu as vécu le harcèlement scolaire, tu peux pas dire que c'est un geste anodin, tu ne peux pas dire que tu ne souffres pas. C'est une souffrance qui te marque à vie, malheureusement. Tu vas toujours te poser la question, est-ce que je vais faire les choses bien? Est-ce que les gens vont m'accepter pour ce que je suis et non pas pour ce que je représente? Tu es toujours dans la question à te dire, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce qu'on va m'accepter? Et souvent, le problème, c'est que tu vas te fier au jugement des gens avant même de voir ce que toi-même tu dégages.
Donc ça fait vraiment mal au cœur d'entendre ça parce qu'au final, tu te dis, t'as beau te battre, tu seras toujours obligé de te battre contre un ennemi qui reste toujours le même, c'est le jugement. Tu pourras jamais avancer en te disant tu ne seras pas jugé. Si tu es jugé une fois, tu seras toujours jugé malheureusement. Et on arrive dans un cas de figure où beaucoup d'enfants jugent les autres. Ça peut être sur une ethnie, ça peut être sur une couleur, ça peut être sur un vêtement parce qu'il n'est pas à la mode, sur le dernier smartphone qu'il n'a pas. Par exemple, il y en a un qui a un Wiko, l'autre il a le dernier iPhone 17. Ça va juger parce qu'il a un Wiko qui vaut 50 €. Enfin, on juge sur tout et n'importe quoi. Et le souci, c'est qu'on regarde pas le mal que ça va faire à la personne. Bien sûr. Il faut juger, on juge. C'est pas grave, la personne, si elle est détruite, tant pis, elle se relèvera toute seule. Les 3/4 du temps, on va dire, elle a sa famille. Mais souvent, soit la famille ne peut pas intervenir, soit ils interviennent, mais ils sont pas entendus. Ou il y en a carrément qui disent, on s'en fout. Tu te débrouilles, c'est ton problème, c'est tes affaires d'enfant. Donc on est toujours dans une prison finalement à se dire mais comment on va s'en sortir. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Alors restez avec nous sur Sud Radio, on souffle un peu, plateau avec beaucoup d'émotions ce soir. On revient tout de suite pour entendre aussi la prise de parole de K.O. et de Catherine. À tout de suite sur Sud Radio. Dès votre réveil, écoutez le Grand Matin Sud Radio. Et à 8h15, c'est l'invité politique avec Jean-François Aquili. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30. Nous sommes en direct pour une émission remplie d'émotions sur l'affaire de Laura, cette jeune fille de 16 ans qui a été condamnée à 6 ans de prison pour avoir tué son violeur, qui ramène un débat aujourd'hui très important. Est-ce que la légitime défense, est-ce que la loi est-elle trop dure avec les victimes ? Laura avait été au préalable déjà violée. Son affaire avait été classée sans suite. Et elle a été violée une deuxième fois. Et là, elle s'est dit, la justice ne m'aidera pas. Du coup, elle a fait sa justice elle-même. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux demandent à sa libération parce que de victime elle se transforme en coupable. Son bourreau lui n'est plus là. Alors personne ne mérite la mort. On rappelle que la peine de mort en France est abolie, mais ça reste son bourreau et j'ai envie de dire. Je vais pas dire des trucs qui sont pas bien à dire. En fait, tu vas réagir comme une maman et je peux t'entendre, Magali. Mais quelque part, quand la justice est passée, on n'a pas nous à se faire justice parce que malheureusement, et attention parce que ce que je vais dire, je sais que c'est très dur à entendre. C'est même intolérable et je le sais. Elle a été violée, c'est terrible, etc. Sauf que si nous on ne respecte pas la justice et que on va tuer le violeur. Mais non, mais après, du coup, ça devient n'importe quoi. Je suis d'accord. C'est ce que je veux dire. Mais à sa décharge, elle a été violée avant. Bien sûr. Et la justice n'était pas au rendez-vous. Donc la gamine, à son âge, elle a un sentiment d'impuissance. Je suis d'accord. Et où personne ne va la défendre, tu vois. Donc j'entends ce que tu me dis. Si tu vois, pardon. Je suis désolée, pardonnez-moi encore, mais je comprends tellement ça dans le dossier de ma belle-sœur. Tu sais de quoi je parle. Je veux dire, moi j'ai le meurtrier de ma belle-sœur qui est sorti. Il est mis dehors parce que le juge a oublié de signer un papier. Donc les gamines qui ont trouvé leur mère morte, tu veux qu'elles fassent quoi ? Et le mec, elles peuvent le croiser dehors tous les jours. Donc à un moment donné, tu ne réfléchis plus. Elles se sont fait condamner. Elles ont été condamnées parce qu'elles ont posté sa tête sur les réseaux. Non mais attends, je veux dire, tu vois, suis d'accord. Et c'est pareil, c'est que tu dis comment on inflige à une gamine d'être jugée sur le banc en face d'un bourreau non. Alors j'écoute, en fait, je me suis vraiment penché sur le cas là, avant de venir. J'ai pris 20 minutes, je me suis penché dessus. Attention. Il y a des paramètres à prendre en compte dans l'histoire de Laura. C'est-à-dire que il faut pas oublier un truc, c'est que elle était placée à l'aide sociale à l'enfance. La première question à se poser, c'est quelle responsabilité porte aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance. Deuxièmement, il y a le cadre juridique, l'article 122.5 au niveau du code pénal, d'accord ? C'est au niveau de c'est l'immédiateté, la nécessité et la proportionnalité. Au niveau de la défense. Là, aujourd'hui, la justice a considéré que les conditions juridiques de la légitime défense n'étaient pas réunies. Pourquoi ? Parce que Laura, du coup, a violenté la personne après coup. Et c'est ça qui est terrible. Du coup, on peut faire quelque part un lien entre l'histoire de Laura et l'histoire de Madame Jacqueline Sauvage, qui avait fait grand bruit d'ailleurs, qui avait été condamnée. Elle a été condamnée pourquoi ? Elle a vécu des décennies de violence conjugale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, un certain moment, elle a craqué et elle a mis 3 coups de fusil à son bourreau. Elle a pris 10 ans de prison et là, aujourd'hui, à l'époque, en 2016, je crois, François Hollande, du coup, l'avait gracié. Alors la question se pose maintenant. Au niveau de
légitime défense et surtout pour les personnes victimes de violences conjugales. Comment parler d'immédiateté quand la personne vit une violence sur le long terme? Est-ce que la psychologie de la victime est prise en compte? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi? Moi, personnellement, je ne suis personne, je reste un petit rappeur, mais je pense qu'il faut réellement se pencher sur ça. Et après, j'ai travaillé sur d'autres histoires aussi. Rappelle-toi, toi et moi, on est niçois. Le bijoutier de Nice. Le bijoutier de Nice, 2013, il se fait braquer. Le fuyard s'en va avec le butin ou autre, je sais plus, et le bijoutier charge, tire. Je crois qu'il a pris 5 ans de prison avec sursis. Donc effectivement, c'est vrai que on peut se poser la question, mais par rapport à Laura, moi je pense qu'il faut vraiment déjà voir la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Parce que cet enfant-là, en fin de compte, vivait de squat en squat. Alors que normalement, elle devait être protégée par cette institution. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, on n'entend pas trop parler. Moi, je pense que... Je ne sais pas si Emmanuel Macron nous entend. Hein. Mais alors je t'explique. Mais j'aimerais bien qu'il se pose dessus. Manu est sur notre antenne tous les soirs, les gars. Je le dis tous les jours. Manu, écoute bien, K.O. Je pense que quand on voit ce que Monsieur Hollande a fait pour Madame Jacqueline Sauvage, je pense que ça serait bien de rouvrir ce dossier de Laura, vraiment, de l'étudier de façon peut-être un peu plus adaptée, et de prendre en considération l'ensemble de ces paramètres pour essayer d'être le plus juste possible. Je sais pas vous ce que vous en pensez, Emma, je sais pas ce que tu en penses. Catherine, est-ce que par rapport à ce que dit K.O., est-ce que tu penses que l'aide sociale a une responsabilité, a une responsabilité aujourd'hui dans ce qui s'est passé dans la vie de Laura? On n'entend pas. Non, d'accord. On entend. C'est bon. Je suis totalement d'accord, il a entièrement raison. C'est clair que c'est eux qui ont une grande responsabilité. Cette gamine, elle était vraiment sous leur responsabilité. Et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Il faut faire évoluer une loi qui encadre mieux ces enfants. C'est déjà un gros point. Ça, c'est sûr. Ensuite, c'est vraiment aussi au niveau de la justice. Il y a beaucoup de choses qui vont pas de ce dossier-là, ok, mais il y a aussi beaucoup d'autres dossiers où il y a des problèmes. J'ai moi-même vécu un drame aussi familial et je peux vous dire que dès le départ, ça ne va pas. Je me suis retrouvée dans des couloirs avec une personne qui a tué c'était pas mon fils, mais le propre enfant. Ils se sont retrouvés à 1 mètre en face l'un de l'autre pendant des heures. Donc déjà, dès le départ, la justice, elle n'est pas encadrée. C'est vraiment du n'importe quoi. Et tout ça, c'est à revoir. Il y a un gros travail à faire sur la France. Et malheureusement, ça, ils ne veulent pas l'entendre. Les médias ne veulent pas l'entendre. Et la politique ne veut pas l'entendre. Je me permets de rebondir. J'ai continué à travailler tout à l'heure. Et je sais quoi, je me suis posé sur l'histoire d'une victime, encore une fois, de violence conjugale. Elle s'appelle Alexandra Lange. Elle tue son mari violent à coups de couteau, une fois de plus, après des années de violence conjugale. Sauf que, au moment, elle portait sur elle 23 blessures corporelles, d'accord ? Donc, dans un premier temps, elle avait été poursuivie par les magistrats, mais les magistrats doutaient de la légitime défense. Il avait quand même condamné, mais ils doutaient. Et puis, dans un second temps, lors du procès, le jury a finalement reconnu la situation extrême. Alors d'un côté, on a Alexandra Lange du coup qui a été acquittée. Elle avait 23 blessures sur son corps. Ok. Mais Laura, la blessure, elle est psychologique. Et c'est ça en fin de compte la question au niveau de la légitime défense. Et pour terminer, une fois de plus, j'ai une histoire aussi pareil que je trouve ouf. Toi, on va souvent aux États-Unis, toi et moi, d'accord ? Ce fameux retraité de Draguignan en 2017. Alors lui, pareil, lui petit retraité. Du coup, un cambrioleur rentre chez lui. Alors que la personne, le petit retraité est chez lui. Cambrioleur rentre chez lui, le petit pépé, tu m'étonnes, il a peur, il devait avoir un pétard, un fusil ou je sais pas quoi. Il tire. La justice estime que la riposte n'était pas proportionnelle. Donc du coup, le petit papy a été condamné pour violence ayant entraîné la mort. Et pourquoi je te parle des États-Unis ? Parce qu'aux États-Unis, il y a cette loi qui est la Castle Doctrine, dans laquelle si une personne met un pied chez toi, d'accord, si elle met un pied chez toi, ou si cette personne-là, du coup, représente un risque pour toi, pour quelqu'un de ta famille ou pour tes biens, je suis contre la violence, mais tu peux le shooter. Bon, c'est dans l'extrême, mais on voit bien que
on a un souci en France par rapport à la amis, si légitime vous défense. nous écoutez, on évite de shooter les gens qui rentrent chez vous. Oui, c'est pour ça, donc je l'ai dit, je suis totalement contre la violence. J'ai pris un extrême, j'ai compris. Voilà, mais quand on voit ce petit pépé de Draguignan, encore une fois, la psychologie. Est-ce que, Emma, toi, tu penses qu'une loi comme il y a aux États-Unis devrait être établie en France, justement, en disant voilà qu'aujourd'hui, il n'y a pas zéro risque, aujourd'hui, il y a zéro tolérance pour les risques de violence, d'attaque, de viol, etc. Est-ce qu'on est trop laxiste ? Est-ce que nos... C'est ouf ce que je vais dire, mais est-ce que nos violeurs, nos assassins sont trop protégés aujourd'hui en France ? Alors après ça reste mon avis, mais pour moi la France est un pays qui protège les vrais criminels. Après ça reste mon avis. Oui. Et pour moi, je suis désolée, mais c'est pas Laura qui aurait dû être punie comme ça, c'est son violeur, parce que ça reste un criminel qui avait certainement des problèmes dans sa vie, mais ça, je pense que on en a tous. On va pas violer les gens pour ça. Mais voilà, exactement. Pour moi, en fait, je pars du principe où si on avait une vraie loi qui permet de protéger les vraies victimes et pas les fausses comme ce type, peut-être les victimes oseraient parler, parce que même en parlant, la justice nous écoute pas, parce que j'ai déposé des maintes de plaintes pour différents sujets et je n'ai jamais été entendue, pas une seule fois. C'est incroyable. Et moi, en fait, c'est moi qui ai payé mes propres frais médicaux, mes propres frais psy. En fait, aujourd'hui, si je suis encore en vie, si je suis encore là pour parler, c'est parce que j'ai décidé de moi-même d'être une survivante, malgré en fait la justice qui veut pas nous entendre, en fait, tout simplement. Donc, si Laura, elle a la chance un jour de sortir, en fait, il faut qu'elle sache qu'elle sera pas toute seule en sortant, et qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, parce que c'est important qu'il faut pas oublier qu'il y a les hommes qui subissent des viols, il y a un sacré nombre de personnes qui l'attendent dehors. Aurélie, quand tu entends ce que vient de dire Emma, qu'est-ce que tu ressens ? Déjà, honnêtement, je me dis qu'il aurait fallu que je vienne avec une boîte de Kleenex, parce que pour le coup, c'est pas loin. C'est scandaleux. Dans tous les cas, ce que je trouve scandaleux, c'est que Laura, du coup, ce soit elle la coupable face à un violeur mort. Faut pas oublier qu'elle avait 16 ans, qu'il en avait 27. Il l'a violée dans son sommeil. Elle s'est Pour moi, c'est de la légitime défense. Et le pire dans tout ça, c'est que si cette personne avait été encore en vie, Laura aurait été condamnée quand même, parce que les armes n'étaient pas proportionnelles, justement. Parce que Laura aurait eu un couteau et aurait poignardé cette personne. Donc, dans tous les cas, Laura, elle se serait retrouvée condamnée pour une peine, alors qu'au final, c'est une victime. Et c'est ça que l'État français, que le gouvernement, que les lois, la justice ne voient pas. C'est que même si c'est une victime qu'elle s'est défendue, dans tous les cas, elle sera considérée comme coupable parce qu'elle aura fait un geste qui n'est pas permis par la loi. Mais dans ces cas-là, si on résume de cette manière-là, ça veut dire que le viol est toléré. En quelque sorte, puisque c'est les victimes qui sont punies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une loi aucune loi n'interdit le viol, finalement. Si on se défend, c'est nous les coupables. Non seulement on est victime de viol, mais en plus on est victime de la justice française. On doit subir pour nos bourreaux et au final finir en prison et purger des peines alors qu'on les a absolument pas méritées, qu'elles ne sont absolument pas justifiées. C'est non. Ouais. Valentin, comment ça réagit sur les réseaux sociaux ? Justement, j'avais une question de Bastien. On parlait de l'histoire tragique de ta belle-sœur et de la sœur de Stéphane. J'ai Bastien qui me dit comment on fait pour vivre avec la double sanction, celle de l'assassin et celle de la justice. C'est-à-dire ? Je comprends pas la question. C'est-à-dire parce que tu sais, il a été libéré, donc il y a eu double sanction. Malheureusement, il y a eu le meurtre de ta belle-sœur et double sanction. Il y a eu la justice qui en plus l'a libéré. C'est une double peine pour. Comment on fait pour vivre avec ? On vit très mal. Tu vois bien mon mari, il a perdu 20 kilos, il est éteint. Je veux dire, mange des œufs tous les midis. Enfin, je veux dire, il est. Non, mais ça semble anecdotique ce que je dis. Il mange des œufs tous les midis, mais on en est vraiment à ça. Moi, j'ai un mari qui mange des œufs tous les midis. C'est-à-dire, il ne se nourrit plus, il n'a plus de goût à rien. Voilà. Bon, après, on a eu quand même une bonne nouvelle parce que le gars a voulu quand même plaider la folie. La justice n'a pas suivi, donc il va être jugé. Mais en attendant, il est dehors, voilà. Et puis, non, tu ne vis plus, tu survis. Voilà, tu survis. Et je rejoins Emma dans ses propos, c'est que tu décides à un moment donné d'être une guerrière ou pas, quoi, de te battre toute seule. Et tu me réponds pas, Magali, tu fais ce que tu veux avec cette question, mais est-ce que ton mari a déjà eu en tête de se dire je vais me venger ? Ouais, bien sûr. Et évidemment. Il l'a pas fait. Ah bah non. Mais voilà, non, il l'a pas fait, mais
Mais par contre... Non, mais je l'entends. Attention, c'est terrible ce qu'elle a vécu. Non, mais Yannick, il l'a pas fait. Mais parce qu'il est entouré. Je vais te répondre exactement comme Laura. Moi, je suis à côté de lui. Je lui dis, OK, regarde, moi, je sors d'une période avec un agresseur aussi. On sait, hein, moi, j'ai 34 personnes qui ont été condamnées de la prison. Donc, je veux dire, j'ai pas un dossier qui est petit. J'ai un dossier qui est quand même dramatique. Donc, moi, je suis par terre déjà. T'as mon mari. Je lui dis, écoute, n'oublie pas que je suis là. Parce que si jamais tu fais quelque chose, tu m'abandonnes, moi. Et moi, si t'es pas à côté de moi, je meurs aussi. Parce que si je suis seule, je vais faire quoi? Moi aussi, je vais perdre les pédales. Donc, en fait, il faut que tu restes fort. C'est ça, en fait. Donc, en fait, l'avantage dans ce malheur-là de mon mari, c'est que je suis là. C'est-à-dire, il n'est pas seul. Il a aussi ses enfants. Tu peux pas aller faire des dingueries parce que tu penses à tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire si tu fais des dingueries, tu vas en prison, etc. Mais Laura, qui a 16 ans, elle a qui autour d'elle? Donc, c'est là la différence entre nous et cette petite, c'est que, en fait, moi, je suis convaincue que si j'étais pas à côté de Stéphane, il se serait fait vengeance tout seul. Et je le dis totalement, et je l'assume, en fait. Tu vois, c'est comme moi, à un moment donné, si j'avais pas eu mes filles, quand il y a eu l'histoire avec Booba, je me serais foutue en l'air. Parce que mais vraiment, profondément, parce qu'à un moment donné, tu te dis, tu ne veux plus subir ça, tu n'as plus la force de le subir, tu ne veux plus te lever le matin pour être morte de bon matin, tu ne veux plus te coucher le soir parce que t'as des angoisses, t'as mal au ventre, tu ne dors plus, ton cerveau il travaille, t'as juste envie de crever. Donc tu te dis, pourquoi je vis? À quoi ça me sert de vivre comme ça, en fait? C'est quoi l'avantage de cette vie? Donc tu ne vis plus. Mais après, tu te rappelles que tu as des enfants qui comptent sur toi, qui ont besoin de toi, et tu reprends la force, et puis tu reprends le dessus. Et puis comme elle dit Emma, t'es ta propre guerrière, et t'es ta propre vengeance toi-même avec ta force. Donc voilà. Mais cette petite Laura, elle n'a pas eu, entre guillemets, dans notre malheur, cette chance-là. Donc moi, je suis désolée. Je la comprends totalement. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient sur le dossier de Laura pour avoir vos réactions tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Cette émission assez particulière, remplie d'émotions. Je pense que, en vrai, ce qui me fait le plus de peine dans notre discours à tous, et quand je nous écoute tous autour de cette table, c'est que, en vrai, on se dit, on a tous une vie, alors chacun à son niveau, chacun avec ses différences, vécu des drames qui font qu'on peut jeter l'éponge et qu'on peut, à un moment donné, en vouloir à la justice, en vouloir à des gens, etc. Toi, tu nous racontais K.O. tout à l'heure pendant la pause, et je trouve que c'est dommage que tu l'aies dit pendant la pause, que tu as dit. Pourquoi tu me dis pas à l'antenne? Parce que ça me touche, en fait. Oui, mais c'est important parce que ton témoignage, d'une, il est fort, et de deux, tu veux que je te dise, redis-moi cette phrase. Je vais te laisser parler, mais n'oublie pas la phrase que tu as dite à la fin. Je pense que c'est pour ça qu'on fait de la création de contenu. Ah oui, non, mais clairement. Et je voudrais que tu expliques ça aux gens, parce qu'ils voient les créateurs de contenu comme des débiles décérébrés, trop souvent, alors que ces créateurs de contenu-là, souvent, ont des failles, ont des faiblesses, ont besoin de soutien, ont besoin de force. Bref, il y a plein de choses, et j'en ai ras-le-bol qu'on fasse passer les créateurs de contenu pour des débiles. Tu vois, ce que ça m'énerve, c'est injuste. Alors que, je te laisse. Ce que je disais en off tout à l'heure, c'est, je rebondis par rapport à toutes les histoires d'harcèlement que mes amis, que ce soit Emma ou Valentin tout à l'heure, ont parlé. Effectivement, donc je suis passé par là. Donc si tu veux, donc moi j'ai été adopté, et ma mère, elle est morte du sida, donc en 2009. Moi j'ai grandi dans une famille adoptive, et ma grand-mère adoptive était quelqu'un d'assez âgé par rapport au moment des copains. Et donc si tu veux, j'ai vécu le harcèlement, c'était assez hard. Et puis ma famille adoptive, si tu veux, n'avait pas d'argent pour m'acheter des chaussures de marque à l'époque. Tu vois, donc j'allais à la cité avec des chaussures avec des cups. Ça coûtait 100 francs au champ. Et donc si tu veux, on me balançait des pièces de centimes, tu vois, à l'époque. Ça a été très 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 dur. Et le jour où j'ai rencontré le rap m'a permis de m'émanciper, de devenir, d'avoir confiance en moi. Et aujourd'hui, ceux qui faisaient ça, maintenant sont mes potes, mais des fois reviennent vers moi en me disant, excuse-moi, ce qu'on a fait. T'as réussi à être ami avec tes agresseurs? Oui, je le suis, parce que je veux pratiquer le pardon, et je veux rester un petit rayon de soleil. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je disais tout à l'heure à Valentin et Emma que si quelque part on produit de la musique, du cinéma, un livre, c'est que quelque part on a quelque chose à raconter. Je pense souvent à mon ami, c'est mon père de cœur, Olivier Marchal, on en parle souvent avec Olivier, il a vécu des trucs de fou, c'est pour ça aussi qu'il crée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour toutes ces histoires qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, une seule impression
je pense que la France partagera avec moi. On peut parler d'un certain laxisme de la justice, c'est-à-dire que cette fille-là, aujourd'hui, pendant 6 ans, elle n'a jamais été appuyée, elle n'a jamais demandé de vivre au monde, et en fin de compte, elle se retrouve à la DAS comme moi, elle se retrouve malmenée de squat en squat, ça, et au moment où on parle, elle est en cellule, et nous, on est en liberté. Mais à contrario, par contre, tous ceux qui ont frappé les policiers ou les gendarmes lors de la finale de la Champions League à Paris, qu'est-ce qu'ils ont pris? J'ai regardé les rapports. 2 mois avec sursis, 8 mois avec sursis, et effectivement, on parle d'un laxisme de la justice. Alors, j'ai l'impression que la justice est forte avec les faibles, mais avec les autres, il y a rien. Et moi, ça me dérange. La France est un pays fort. Nous sommes un beau pays, nous sommes un pays fort. Mais là, à contrario, quand je vois des histoires comme ça, je me dis juste un truc, c'est que moi, tu vois, à la fin de cette émission, je vais rentrer à l'hôtel. Demain, je prends l'avion, je retrouve mes enfants. Elle a rien demandé. Elle a 11. Donc, quand bien même les procureurs, les magistrats écoutent cette émission, les gens de justice écoutent cette émission, moi, je demande de rouvrir ce dossier. Et tant qu'à faire, j'ai la chance d'être à votre micro. J'en appelle aussi à l'opinion publique, à tous les créateurs de France, à tous les créateurs. Les gars, allez-y, venez, on fait le forcing. On a tous des réseaux sociaux. Venez, on se pose, on met un gros coup de pression et on demande à nos dirigeants de rouvrir ce dossier. Brigitte Macron, Emmanuel Macron, à tous les dirigeants. Ou rouvrez ce dossier. Vous êtes en train de faire n'importe quoi avec la vie d'une gamine. Et moi, ça m'étonnerait pas que cette gamine, là, dans 2-3 jours, tu m'appelles, KO, elle s'est suicidée. Mais quelle dinguerie! Donc je veux bien, ok, la loi, article 122.5, tout ça, médiaté, tout ce que tu veux, mais à un certain moment, prenez en considération tout ce qu'est la psychologie. Et puis pour terminer, moi j'aimerais bien quand même savoir aussi un truc, parce que je suis pas juriste ni avocat, j'aimerais quand même savoir les antécédents du violeur aussi. C'est une question, c'est un point d'interrogation, mais je pense que ça prend tout son sens aussi. J'aimerais quand même savoir les antécédents de cet homme-là. Vraiment. Catherine, est-ce que toi aussi tu serais capable d'en appeler aujourd'hui? Est-ce que tu serais capable, j'ai envie de dire Catherine, Emma et Aurélie, toutes les 3 créatrices de contenu, vous faites des vidéos on va dire comme du lancement d'alerte. Est-ce que vous êtes capable de faire des vidéos pour demander la réouverture de ce dossier et la libération de Laura? Oui, alors tout à fait. Oui, tout à fait. Elles sont au taquet, répondant en même temps. Alors, tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut lancer comme mouvement sur ce plateau ce soir pour aider Laura à tout simplement avoir une vie digne de ce nom et avoir connu 2 viols, dont un collectif, je crois, pouvoir vivre en liberté? Et on pourrait pas aussi se servir du cas de Laura pour réformer notre justice et que en fait la justice accepte que des fois on peut avoir des actes parce que là je vais un peu à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure et en vrai vous m'avez fait réfléchir et je sais que c'était dur ce que j'ai dit et avec tous vos discours en vrai il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Là j'ai complètement changé d'avis donc j'entends sa souffrance mais je pense que la justice devrait un peu plus se pencher, enfin nos politiques devraient un peu plus se pencher sur ces cas-là et voir comment on pourrait réformer de façon intelligente et de voir comment on pourrait peut-être assouplir une peine. Qu'il n'y ait pas de peine, ça serait pas normal, mais qu'il y ait une peine peut-être un peu plus souple pour peut-être une pour peine symbolique. Une peine symbolique ou une peine peut-être d'accompagnement, de soins, peut-être, je ne sais pas, mais quelque chose, parce qu'on ne peut pas ne pas punir, parce que sinon là c'est la porte ouverte aussi à n'importe quoi, mais peut-être qu'il faudrait réformer en ce sens-là. Mais pour vous, est-ce que du coup, la peine qu'elle a prise, est-ce que c'est pas déjà suffisant? Parce que psychologiquement, elle va être morte. Enfin, il faut dire les termes. Mais Emma doit être déjà morte. T'imagines 6 ans de prison alors que tu t'es fait violer. Enfin, je suis pas une femme. Je peux même pas imaginer la douleur sur le plan psychologique, même sur le plan corporel. T'es plus rien. T'es plutôt, en fait, je sais pas, c'est... Psychologiquement, c'est déjà trop compliqué. La souffrance, elle est déjà là. Puis en fin de compte, la nana, c'est une gamine, quoi. C'est une ado, putain, elle a 6 ans. Tout à l'heure, quand tu me demandes comment on fait, on a tous des followers partout. C'est bien beau de faire du contenu. C'est très bien de faire de la musique, c'est très bien. On est à Sud Radio. Balance ton hashtag. Libérez Laura. Et allez-y. Justice pour Laura. Ouais, ou justice pour Laura. Et allez-y, les influenceurs. À certains moments, regardez, on a tous de la force. Certains influenceurs touchent des millions de personnes. Touchons des millions de personnes pour que ce dossier soit rouvert. Et qu'on prenne en considération l'impact sur le plan psychologique de cette personne-là, qu'on rouvre tout ce dossier, mais elle peut pas faire 6 ans ferme. Il faut trouver une solution. Il faut effectivement adapter la situation et adapter si je puis dire, cette punition. Il faut adapter ça.
Il faut prendre tout ça en considération. Et je le répète une fois de plus, quelle responsabilité pour l'aide sociale à l'enfance. J'ai grandi à la DAS. La DAS était responsable de moi. Ils étaient responsables, l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, je pense que l'aide sociale à l'enfance est responsable en partie de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est, je pense, officiel. On va lancer le hashtag Justice pour Laura. C'est très bien. Valentin, est-ce que tu as une question sur les réseaux sociaux ? Alors j'ai une question de Justine pour Emma. Justine nous demande, est-ce que tu es pour le port d'armes pour qu'on puisse se défendre en cas d'agression ? Tout dépend quelle arme. Je sais pas. Létal ? Par exemple, comment ça s'appelle ? Les gazeuses. Lacrymogène. Pour moi, pour moi, ça serait bien qu'on ait au moins quelque chose pour se protéger, parce que, je sais pas si vous allez me suivre sur ce que je veux dire, mais certes, je fais par exemple 1m78, mais si j'ai en face de moi trois gros gaillards avec des bras plus gros que les miens, en fait, je suis désolé, je peux rien faire. En fait, même un coup de pied, je suis foutu. En fait, faut le dire. Si on n'a rien pour se défendre, en fait, on est foutu. Non, puis on n'a peut-être pas envie de se battre non plus. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que Mais du coup, si on va dans votre raisonnement, et c'est une question que je pose, attention. Donc, c'est un peu comme aux États-Unis. Donc, du coup, il y a certains États qui autorisent le port d'armes. Et vous avez bien vu ce qui se passe aussi. Il y a des dérives. C'est-à-dire, il y a des tueries. Ça devient le Far West. Oui, mais là, elle parle de gaz lacrymogène. Elle parle pas d'armes à feu. Alors, tu vois, alors du coup, c'est les armes de catégorie D, voilà. si je m'abuse, et tu as le droit d'avoir. Non, t'as pas le catégorie. Tout ce qui est gel, tout ça. Non, c'est interdit. Parce que ça m'est déjà arrivé de me faire agresser et je me suis fait en fait pas condamné, mais du coup j'ai pris une amende parce que tu t'es fait agresser et donc t'as pris une amende. Ça c'est dingue par contre. Je me suis fait agresser en fait sur un parking en face d'une boîte. Ouais. La boîte a vu totalement l'agression. Il y a eu des caméras. Je me suis fait agresser au couteau et moi je me suis défendu à la bombe lacrymogène et c'est moi qui ai été puni pour l'arme que j'ai utilisée pour me défendre. Et la boîte de nuit n'a rien fait. Et la boîte de nuit en fait c'est pas porté garante de ce qui s'est passé en fait. Ils ont. C'est incroyable. Voilà. Ah non, c'est un problème. Hein. C'est un problème. On a relevé beaucoup de débats ce soir, je pense. Il y a beaucoup de débats là qui se portent. On va lancer où sont mes questions, Flash and Cash ? On va lancer le hashtag Justice pour Laura. Pour ceux qui il est déjà en ligne. Il y a beaucoup d'influenceurs justement. Il faut se souscrire à ce mouvement. Il y a Mélanie Dacruz d'ailleurs qui a fait une vidéo. Très impliquée sur ce sujet. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a également une pétition pour Laura qui tourne. Moi, je l'ai partagée en biographie. Il y a une pétition qui tourne justement pour revoir son dossier et lui supprimer sa condamnation parce qu'elle est injuste. Alors c'est magnifique. Donc ça, faut pas hésiter à la signer. Pour l'instant, on a que 217 signatures. Je vais la regarder tous les jours, mais c'est magnifique. Signer. C'est magnifique d'avoir lancé une pétition, mais en vrai, je pense en France, les pétitions, ça ne sert à plus rien. On a bien vu pour la fin de C8, ça n'a rien à voir. Mais plus de je sais pas combien de millions, et la chaîne avait bien quand même fermé. Donc au bout d'un moment, les pétitions, on peut lancer des pétitions. J'ai l'impression c'est que quand les gens se prennent en main sur les réseaux sociaux, que les influenceurs, les gens qui portent dans ce pays, comme vous tous autour de la table et vous aussi en visio, ça porte plus que des pétitions. Alors oui, c'est très bien de signer, mais je pense que c'est encore mieux de faire des vidéos et d'inciter les gens à en faire plein. Je suis d'accord. Faire un hashtag aujourd'hui, c'est viral, quoi. Je veux dire, ça atteint des proportions. Faire un hashtag aujourd'hui, faire des vidéos comme ça et les rendre virales, ça remonte jusqu'à des députés, jusqu'à peut-être des ministres qui vont à un moment donné peut-être se saisir du dossier et pouvoir s'en occuper. Parce que moi, j'ai pu discuter avec certains députés, des fois des ministres, ils sont pas au courant non plus. Et c'est humain, ils peuvent pas être au courant de chaque dossier. Donc, des fois, faire remonter des gros dossiers, des affaires qui sont totalement injustes, t'en as un qui peut, à un moment donné, se saisir du dossier et faire avancer les choses. Merci à vous quatre, merci beaucoup. Merci Emma, on te souhaite que des belles choses. Merci. Vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Belle guerrière, voilà, une belle guerrière. K.O, toi aussi, un rappeur exceptionnel, les amis. Mag. On a besoin de rap positif, ça nous ramène un peu sur des trucs sympathiques. Faut streamer ses sons. C'est exactement Merci, Valentin. chaotique.